Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce mercredi matin. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but de cette émission. Vous qui nous regardez du côté de Corera, c'est à Bokeh. Bienvenue, le plus lion des mornings. En même temps, les GG sur Radio Espace, vous avez une possibilité évidemment de nous joindre dans cette émission. C'est tout simplement en partant sur notre plateforme GG au 8037. Au pire, le 002 124 657 39 13 13. Le site de la Radio Espace aussi disponible pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Bonjour Ahmed Camara. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïsila. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour Mohamed Djibril Camara. Bonjour Lamine. Voilà, tu aurais fait le contraire, ça m'étonnerait. Hein. Voilà. Bonjour à vous mon cher Aboubacar Diallo. Bonjour. Bonjour monsieur le ministre de la Communication. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour. Le décret c'est pour ce soir. Il semblerait que vous remplacez le griot au poste de ministre de la Communication. Vous avez des explications à nous donner ce matin. Aujourd'hui, c'est nous qui vous faisons la grande gueule. Vous êtes à la place de l'invité aujourd'hui. 15 minutes consacrées. Oui, mais monsieur le nouveau ministre de la Communication. Oui, première question. Lamine Guirassi. Oui, première question tout de suite, monsieur le nouveau ministre de la Communication. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre vision pour changer un peu la donne à la tête de ce département? Et vous critiquez tous les jours cette partie de la CENI reçue clandestinement par le chef de l'État. Vous aussi, vous allez nuitamment le rencontrer, monsieur le ministre. C'est un revirement, 360 degrés. Est-ce qu'avec vous, on peut espérer un changement de la propagande politique au vrai travail du ministre de la Communication, monsieur Guirassi? Pour une fois, il fait la grève de la parole. Ou bien vous êtes dans le projet de société du chef de l'État qui voudrait que les Djakanké aussi aient leur place parce que nous sommes à l'approche de ces élections présidentielles. On a besoin de remobiliser la troupe. Vous n'avez pas pensé que c'est peut-être parce que nous sommes en année électorale et qu'après, il peut vous mettre à la porte? Est-ce que finalement, vous n'allez pas jouer le rôle d'un pion, un heureusement simple qu'il y a la pion? télé. Pour les téléspectateurs, vous le voyez sur place, il fait la grève de la parole. Voilà, un gueulard perdu. Alors pour parler sérieux quand même, ce qu'il faut dire, il y a comme un vent de remaniement ministériel qui souffle, qui plane, en tout cas en croire les bruits des couloirs. C'est ce remaniement. Bon, on va pas se focaliser sur la personne de monsieur Guirassi. Bon, c'est un nom qui revient parmi tant d'autres. Il y a aussi le nom de Baïdé Haribo qui revient avec insistance. Donc il y a, selon nos informations, le remaniement qui est en vue devrait donc permettre donc l'entrée de nouvelles têtes dans le gouvernement. Ce serait une équipe de campagne carrément que le président de la République va mettre en place pour aller à cette élection présidentielle. Donc selon donc ces bruits de couloir, ces remaniements devraient intervenir dans les jours à venir. On m'apprend que plus d'une bonne douzaine de ministres donc, qui n'ont pas de bilan, qui ont un bilan assez négatif, donc devraient faire leur valise pour partir du grand navire du gouvernement. Donc je pense que le président Alpha Condé a besoin, je pense que le constat est là, il a besoin de redynamiser son équipe, il a besoin de lui insuffler une nouvelle dynamique, en tout cas pour aller vers cette... Je pense qu'on l'a tout le temps souhaité ici, on a souhaité que d'autres ministres qui ont un bilan complètement rétréci, un bilan qui n'existe même pas, partent de ce gouvernement, parce que nous on a besoin d'actions concrètes, on n'a plus besoin de discours dans ce pays. Mais le cas qui nous focalise ici spécialement, c'est que les viseurs sont sur un gueulard, notamment Lamine Guirassi qui est ici dans le studio. Je ne suis pas d'accord. Mais il faut qu'il nous explique. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous savez que nous sommes le 1er avril, donc ça veut tout dire quelque part. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec le mois d'avril, monsieur Guirassi. Je ne suis pas d'accord. Monsieur le ministre, seulement n'oubliez pas de nous donner notre licence. Nous courons derrière cette licence. La télé Espace n'a pas de licence. Bien. Alors, personne ne sera épargné. Si vous tentez des partis, vous ne serez pas épargné. Non, mais c'est clair. Lamine sait pertinemment que s'il est fait ministre de la Communication, c'est sur lui que nos gueules vont se braquer. Vous savez quoi? C'est sûrement sur lui que nous parlerons. Vous savez quoi, Tamba?
Franchement, je veux que tu me regardes dans les yeux. Oui, dans tes yeux. Et tu me dis, est-ce que j'ai la tête d'un ministre? Lamine. Ah ben oui. Lamine. Oui. Bien sûr que si. Mais tu non. as la tête d'un ministre. Je suis un ouvrier. Non mais tu vois ce que je veux dire? 5h45, je suis à la radio Espace. Je bouge ici à 23h45. Pour le restant de mes jours, je vais être comme ça. Je veux seulement attirer ton attention. Une fois 5h45, précis au important. ministère de la Communication. Mais non, mais Voilà, arrêtez. c'est On va évoluer, les gars. On va s'il vous évoluer plaît. avec Voilà. la réflexion. On parle de S'il te plaît, l'OGP Lamine. ce matin, s'il te plaît. C'est Voilà. important d'évoluer avec la réflexion. Parlons sérieux. Je ne pense pas que ce remaniement ministériel puisse servir une cause de développement. Je pense simplement que ce sera un remaniement ministériel, pas sur fond de compétences, mais simplement à la capacité, comme Djibril aime à le dire, à haranguer des foules. Comment trouver une équipe plus dynamique qui va mieux faire campagne? Je pense que s'il y a remaniement ministériel, c'est cette photocopie-là qu'on voudra. D'abord, on voudra par exemple que les grandes gueules cessent de gueuler trop. Alors, il faut trouver le maître des gueulards, le maître là. Ensuite, non mais c'est en fait ça la chose. C'est mal connaître le fonctionnement des grandes gueules. Ensuite, c'est pas la mine Guilassi. C'est pas la mine Guilassi. On va composer l'équipe en sorte que plusieurs frustrés ne le soient plus. Je pense que ce sera une équipe de campagne, pas une équipe de travail. Alors, voici ce que moi je je veux pense. simplement dire que c'est mal connaître le fonctionnement des grandes gueules. C'est pas Lamine Guirassy qui distribue à chacun le mot qu'il doit prononcer Moi, dans je cette le sais, émission. ils ne le savent pas. Il ne le fait pas, il n'a pas cette capacité de le Absolument. faire. Il ne maîtrise pas la troupe. Alors, ça se voit d'ailleurs quand nous avons des sujets assez brûlants. Nous voyons comment est-ce que les prises de parole sont des fois assez virulentes. Et donc il faut comprendre le bon fonctionnement de la chose. Non, c'est pas grave. Non, parce que vous apportez du crédit à quelque chose qui n'est pas réel. Allons à l'OGP. Bien, c'est mieux. Le communiqué. Les rumeurs le communiqué, persistantes en Guinée deviennent forcément réalité. C'est vrai. Donc attendons de voir. On sait aussi que vous avez été approché la mine. Voilà. Ça, c'est pas quand même. Merci beaucoup. Voilà. Allez, on parle de l'OGP ce matin. L'OGP, le communiqué qui date du 30e mars 2015, qui porte sur le fonctionnement actuel de l'Office guinéen. Je vous attendrai. De l'Office guinéen de publicité OGP. Donc, il y a eu une réunion de concertation à la présidence de la République autour donc de cette affaire qui oppose entre guillemets Paul Moussa Diawara et oui, bon, je le dis parce que c'est pas une opposition directe. Il y a un combat par personne interposée. Voilà, je le dis comme ça. Alors, donc Paul Moussa est l'actuel ministre de la Communication. Alors, vous vous rendrez compte, bien entendu, que ce communiqué, l'actuel ministre plutôt Makanera, vous vous rendrez compte que le communiqué, à mon avis, il est évasif. Il est flou, mais ils ont voulu, le chef de l'État a voulu couper la poire en deux, c'est ce qu'il a fait, pour ne pas frustrer ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Parce que le communiqué dit par exemple que le directeur général n'avait pas le droit de nommer le directeur administratif et financier et le chef comptable parce que cette nomination ne serait pas conforme à la législation en vigueur. Mais en même temps, le communiqué ne précise pas, n'entérine pas plutôt les décisions qui ont été prises par le ministre de la Communication, Alocène Makanera Kake, qui a demandé la suspension de l'actuel directeur de l'OGP. C'est également une sorte de désaveu pour ce ministre, mais le chef de l'État recadre aussi, faut pas qu'on se leurre, le directeur de l'OGP. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il continue d'occuper son poste, il continue de faire son travail. Dans les jours à venir, les deux personnes citées seront rétablies peut-être dans leur fonction par le ministre délégué au budget. Non, qui devrait nommer de nouveaux cadres. De nouveaux cadres. La précision est importante. Donc ça veut dire que aux fonctions de comptable et de directeur administratif et financier. Donc, ça veut dire que cette histoire, est-ce que ça prendra fin par cette nomination ou bien il y aura encore derrière le rideau des négociations pour que Makanera et le directeur de l'OGP puissent filer le même coton? Mais l'essentiel est qu'on laisse travailler les EPIC. Les EPIC se portent très mal dans notre pays. On ne veut pas citer de nom, mais là, Junior Condé en sait quelque chose. Il faudrait que pour une fois, que quand on crée des structures, qu'on leur donne leur autonomie, le conseil d'administration n'existe même pas. On crée des structures pareilles qui peuvent être des entrées d'argent pour l'État et on essaye également de les sucer à bon essayant. Donc, il faudrait qu'on arrête. Il faudrait que le ministre de la Communication essaye d'avoir un peu de retenue, qu'il laisse l'OGP fonctionner parce qu'au moins, il a fait ses preuves, Paul Moussa Diawara. Quoi qu'on lui reproche, il a fait ses preuves. Il est parti en guerre contre tous ceux qui ne payent pas, tous ces mauvais payeurs. Il a nettoyé comme il a pu la mauvaise gestion qu'il y avait. Il faut laisser ce monsieur continuer son travail. Allez-y, Tamba. Moi, je me dis que pourquoi c'est seulement maintenant que la présidente de la République se rend compte qu'un directeur administratif et financier et un chef comptable ne doit pas être nommé par le directeur général d'un EPIC. C'est une question que je me pose. Parce que les anciens qui étaient là et qu'on essayait de ramener
n'avait pas été nommé convenablement. C'était d'ailleurs une action du ministère de la Communication. Cela ne se doit pas comme ça. Il appartient au ministre de l'Économie et des Finances de faire une telle démarche. Mais que fait-on de l'autre loi qui dit par exemple que le directeur général, dans un EPIC, seul le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés. Les autres sont soumis à un test et c'est seulement à la suite de ce test qu'ils prennent fonction. Là encore, je pense que nos textes de loi sont en train d'être piétinés depuis le plus haut niveau et c'est toujours ce perpétuel recommencement, ce constat général où l'on foule nos lois aux pieds. Encore une fois, c'est bien que M. Makanera ait été recadré. On va espérer qu'il aura compris la leçon, même si Alpha Condé a cherché à lui trouver une sortie honorable. Ça reste quand même un véritable désaveu. Et comme on le dit, c'est un ministre dévalué. Allez-y, heureusement que le président a compris. Je l'ai dit hier, j'ai dit que le peuple devait être témoin de ce qui se passe au niveau de l'OGP. Et si aujourd'hui le président décide de juger convenablement, je pense que on ne demande pas plus, mais ça ne suffit pas. Ces cadres qui sont épinglés doivent se présenter à la justice. Il va falloir que la justice tranche. Ils ont été mis à la porte tout simplement pour avoir détourné un certain nombre de fonds parce qu'ils sont soupçonnés. Voilà. Donc il va falloir que la justice tranche également parce qu'on ne va pas dire non tout simplement partez et c'est fini. Non, ça ne marchera pas comme ça. Et c'est un message pour tous ces ministres dont je parlais hier, ces roitelets, ces ministres qui se prennent pour des rois dans leur département, qui font ce qu'ils veulent dans les directions. Je pense que c'est un message. Celui qui le fera encore, je pense que le président de la République sera là tout simplement pour le mettre à sa place. Il doit savoir que si le président est là, c'est à cause du peuple. Si lui, il est là, c'est à cause du président. Si le peuple n'avait pas voté pour le président, il ne serait pas là. Donc, ces ministres-là, qu'ils fassent attention. Très belle analyse d'Ahmed Camara ce matin. Je vais peut-être vous décevoir, mais moi, je ne vais pas trop m'enticher de ce communiqué qui, à mon avis, ne résout pas toutes les questions. Après tout, c'est le président. Là, oui, c'est le président de la République, mais on comprend effectivement. Non, je me mêle parce que c'est quand même un conflit latent et qui ne date pas d'aujourd'hui. On a besoin que le président tranche dans le vif, qu'il tranche le nœud gordien. Mais on a l'impression que le président continue de ménager la chèvre et le chou. Il y a des questions qui ne sont pas résolues, par ce communiqué. D'abord, est-ce que les poursuites qui sont engagées contre ces personnes sur lesquelles pèse quand même c'est de ça que je parlais, c'est le président de parler de tout ça. Je pense que la justice est là. Non, la justice oui, mais je pense que c'est important pour le président de la République de mettre chacun à sa place. Est-ce qu'il appartient à un ministre de la Communication de prendre une décision pour suspendre pour insubordination un directeur général qui agit à juste raison à propos de 3 personnes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il faut laisser les coups de franche à M. Makanera de réintégrer parce que le sort de ces 3 personnes n'est pas clairement tranché dans ce communiqué. Je pense que le chef de l'État doit cesser de toujours entretenir ce flou artificiel. Il doit donner raison à qui a raison. Voilà, allez-y. Non, je pense qu'à mot couvert, la suspension qui planait sur Paul Moussa Diawara a été levée. Et il va continuer son travail parce que le communiqué le dit vers la fin, que les structures provisoires, en attendant la mise en place d'un conseil d'administration, je pense que c'est la bonne nouvelle, c'est que cette crise a quelque chose de malheur est bon, parce que cette crise finalement va conduire, va précipiter les choses au niveau de, va décider la présidence de la République donc à hâter les pas pour donc mettre en place finalement, doter les EPIC de leur conseil d'administration. J'apprenais hier que les documents ont été transmis déjà, sont sous la table du président de la République. Donc dans les jours à venir, l'ONT et l'OGP et d'autres EPIC devraient, donc, puisque ce sont des démembrements fonctionnels de l'État, devraient donc être dotés de ces conseils d'administration qui sont quand même prévus par les textes donc, qui prévalent à la mise en place de ces institutions.
Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Une demi-heure à passer ensemble sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30. Vous avez accès à cette émission, vous téléspectateurs du côté du Sénégal. Vous êtes aussi du côté des États-Unis parce qu'Espace TV est diffusé là avec Innovative TV. Vous pouvez réagir évidemment via notre site internet, le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Avant de continuer avec notre invité, quelques messages que nous avons sur notre plateforme, le site de la radio Tunkara, qui nous écoute du côté du Maroc. Voilà, Lamine, c'est une bonne idée de continuer à s'occuper de l'entreprise. Comme vous l'avez dit, vous êtes un ouvrier, il n'y a aucun problème. Là-dessus, voilà, il y a Bassamba Diallo aussi du côté de Bruxelles qui dit en l'absence d'une base électorale, Kassori Fofana avec son EPT, qui n'existe que de non-cours derrière le poste du Premier ministre. Il a plutôt choisi de mener le combat à la place du combat démocratique. Voilà, ça c'est de la trahison. Bassamba qui n'est pas content ce matin du côté de Bruxelles. Eli Koundiano qui nous pose cette question ce matin, mais je pense que déjà on a répondu à ce qui concerne cette rumeur depuis hier. Bonjour, la plus lionne des radios, c'est Sekou Mariam. Je suis très fier de votre émission. Voilà, lui, il est du côté des États-Unis, je pense. Voilà. Sinon, sur la plateforme, il y a aussi Peggy. Les auditeurs sont très durs avec Kassori ce matin. On va essayer de faire next là-dessus parce que voilà, je ne peux pas me permettre, c'est pas possible. On a beaucoup de respect pour nos invités. Voilà, il y a cet autre auditeur qui dit: je veux bien que vous reveniez un petit peu sur les propos de Doncas. Voilà, à l'époque quand il était passé dans l'émission, il n'y a pas de problème. Il y a qui aussi, voilà, Kassori est venu pour sauver le système en place. Lui, il le dit, c'est le système d'Alpha Condé. C'est Ibrahim Diallo, voilà, qui nous envoie ce message en direct. Le GPT, c'est un parti démocratique. L'illustration, c'est avec ces jeunes députés. C'est un autre auditeur de Bomboli qui nous envoie ce message. Voilà, il n'y a pas de problème. Allez, on continue avec Doncas. Oui, la question de Moussa. Voilà. Allez-y, Moussa Moïsa. Les deux questions, c'est bien entendu concernant l'investissement privé dans notre pays. Quelle place est accordée à ce secteur, porteur bien entendu d'emploi, pourvoyeur d'emploi, mais aussi de croissance pour le pays. Depuis que vous êtes nommé, qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens? Mais aussi, certains investisseurs privés se plaignent du non-respect des engagements pris par les régimes précédents. Je prends l'exemple du cas de la résidence de mine où une bonne parcelle veut être retirée à cette société qui a été donnée à l'époque par un décret présidentiel signé du général Conté. On nous apprend d'ailleurs que c'est vous qui avez été l'artisan de la signature de ce décret. Aujourd'hui, cette parcelle veut être retirée par le pouvoir en place. Elle est déjà retirée parce qu'il y a une convention de bail, bail à construction qui a été accordée à la société Onomo. Vous êtes au service de la société? Non, nous sommes... Quand des investisseurs se plaignent, ça vous concerne. Non, c'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'il y a aussi le cas de Bounaketa du côté des j'ai sur ma table, pas la plainte, un papier de la société disant qu'elle est lésée dans ses droits par rapport au titre d'occupation et qui serait mis en cause aujourd'hui. Je peux vous assurer que la loi sera dite. Ok, c'est un processus. Maintenant, dire j'étais responsable à l'époque pour l'attribution, c'est pas vrai. Ouais. En tant que ministre des Finances, j'ai peut-être visé les décisions, entre autres. J'ai visé le contrat, mais je n'étais pas... Si on fait le constat aujourd'hui, Dr Kassori Fofana, depuis que vous êtes à la tête de ce département, que peut-on dire à la fin du compte? Parce que quand ce auditeur dit, par exemple, que vous êtes venu pour sauver le régime... Il est important de savoir... Attendez. Se mettre au service de son pays, ça va au-delà des problèmes de régime. Croyez-moi. Ouais. Le constat... Laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Parce qu'en Guinée, on a tendance à tout politiser. Il est de l'intérêt de qui de voir le pays aller dans l'abîme? Personne. Ça va au-delà de la politique, ça. Et qu'on apprenne qu'après la politique, après un vote, de toutes les façons, il n'y a qu'une place pour un chef de l'État. La classe politique ainsi que tous les citoyens doivent se donner de la main pour aller de l'avant, pour améliorer le processus démocratique, pour améliorer les conditions de vie. Donc l'esprit patriotique. Ça m'anime.
Ça, c'est la raison pour laquelle je suis dans le service public. C'est la raison pour laquelle je suis dans la politique. Voilà, Ahmed Camara, allez-y, on va essayer de faire point par point. Alors, on va donc parler de l'état des lieux des investissements. Vous allez donc nous donner avec des chiffres à l'appui comment se porte ce secteur aujourd'hui. Écoutez, on ne peut pas donner des chiffres. Ce n'est pas quantitatif. Je vous ai dit que l'un des mandats de l'institution que je dirige est d'améliorer le dialogue privé-public. Ce n'est pas quantitatif. Mais s'il y a des investissements, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quelle est la hauteur des investissements aujourd'hui en Guinée? On n'a pas de statistiques. On n'a pas de statistiques pour dire voilà le volume. Mais c'est parce que ce pays est un désert statistique, hein, n'oubliez pas. Comment mesure-t-on donc les performances s'il n'y a pas de statistiques? Non, les performances, non. Quand pour parler de taux de croissance, et ça c'est des indicateurs sur lesquels les bases existent. Oui, mais la question, est-ce qu'aujourd'hui les investissements croissent ou décroissent? Je puis dire que du fait d'Ebola, il y a une stagnation des investissements. Vous pouvez le comprendre et vous pouvez le constater. Il y a une stagnation là. Mais malgré Ebola, ce que nous essayons de faire, c'est améliorer le climat des affaires, améliorer la législation, à simplifier les procédures. Avec les garanties? Oui, mettre les garanties, ouvrir de nouveaux créneaux. Par exemple, après votre émission, je vais à Ketoya pour aller visiter, sécuriser l'espace destiné au premier programme de logements sociaux dans ce pays depuis l'indépendance. N'est-ce pas? Donc des choses sont en marche. Il n'est pas... Pendant ce temps, M. Kassori, on ne peut pas passer à côté de la plaque. On sait très bien, si on parle industrie ce matin, tellement d'usines fermées, les ouvriers qui souffrent, on le sait très bien. Récemment, vous avez fait un cas du côté de Fria. On va en parler ce matin, tenez, parce que c'est important. La dernière fois, quand on a parlé ici, on nous a traité de machistes parce que c'est une dame qui est à la tête de ce ministère. Qu'est-ce que vous faites de ce côté aujourd'hui pour garantir, pour sécuriser, à se dire, ok, je vais venir en Guinée, je suis un industriel, demain je ne vais pas me retrouver collé au mur parce que tout simplement, je ne suis pas dans la mamaya, comme on dit. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Beaucoup d'usines sont fermées, M. Kassori Fofana. Écoutez, je peux vous assurer... C'est des investisseurs. Je peux vous assurer que depuis que je suis là, avec le soutien du président de la République, je constitue... Vous êtes là pour faciliter aussi le dialogue entre ces gens-là. Pour faciliter... Ils sont venus vous voir ou pas du tout? Ah si. Et qu'est-ce qui est fait? Ça défile tous les jours. Qu'est-ce qui est fait? Et tous les jours, les problèmes sont résolus progressivement. D'accord, mais qu'est-ce que vous avez résolu alors? Si on prend ces industriels, je n'ai pas toutes les sociétés en tête, mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui de ce côté pour que ces gens-là puissent continuer à travailler? Soient rassurés. Voilà. Quel genre? Ces investisseurs qui sont déçus, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur société, qu'est-ce que vous faites dans le dialogue pour qu'ils puissent avoir de l'espoir, à continuer à croire à la Guinée? Nous travaillons, nous ouvrons le dialogue avec eux, c'est ce que nous faisons. Même Rissal, dont vous parlez de ce truc-là, le dialogue est ouvert. Ils sont parce qu'il faut comprendre que au-delà de la fermeture, ou pour permettre la rouverture de cette industrie, Fria est structurellement un problème. La capacité, il ne s'agit pas d'ouvrir. Il s'agit, l'usine produit quoi? 300 000 tonnes, je ne connais plus les chiffres. Mais il faut le double pour garantir une rentabilité minimum à cette usine. Les Russes, ce qu'ils sont en train de faire, Russal a entrepris des études pour permettre cet investissement. C'est un investissement lourd. On attend, la dernière fois que j'ai rencontré le directeur de Russal, il me disait que pour avril, ils auront une proposition pour la Guinée, pour le gouvernement. On verra. Les choses ne sont pas aussi simples. Monsieur le ministre d'État, on sait que le secteur privé participe énormément à la croissance économique. Je ne suis pas spécialiste, mais je vais m'y aventurer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour créer cette garantie de création au sein du secteur privé guinéen, pour relancer le secteur privé guinéen? Comment comptez-vous donner une garantie d'investissement, une garantie d'engagement aux acteurs qui ont envie de s'investir dans le secteur privé? Cela aussi interpelle notamment la classe estudiantine qui sort, qui ont envie de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ça n'existe presque pas. Il n'y a pas de garantie suffisante de l'État.
Il y a une agence d'ailleurs. Non, il y a garantie de l'État. Quelles sont ces garanties? Non, les textes existent. Tout ce que vous apprenez. Au-delà des textes, non. La garantie économique, la garantie de l'attirance. La garantie est s'illustre l'encadrement à travers juridique. les codes. Mon cher ami. La garantie